Voilà la bête. Bon ben moi je l'ai acheté comme ça, donc avec le pare-buffle. Il était déjà. Il y avait en plus de petits phares devant, mais je les ai enlevés de phares style anti-brouillard. Et voilà, les marche-pieds aussi en alu c'était là. Et là les jantes en fait c'est bizarre, c'est pas les mêmes jantes entre la gauche et la droite. Ça c'est des jantes d'Opel Campo apparemment, si je me trompe pas. Et de l'autre côté par contre c'est les jantes d'origine, donc j'imagine que le gars il avait dû avoir un problème sur les deux jantes et puis là il a trouvé des jantes de remplacement. Donc voilà. Et puis voilà les petits stickers assez sympas je trouve, ça fait un look original. Et voilà la benne. Donc là fais pas attention, derrière j'ai l'ancien propriétaire, il a eu un pet de carrosserie, donc je suis en train de refaire un peu avec un tas de carrossier, un marteau. Je suis en train de refaire un peu la carrosserie, il faudrait que je fasse la peinture aussi. Comme tu peux le voir, donc voici le moteur. Donc ça c'est un moteur qui est réputé assez fiable quand même. Et en fait la particularité de ce moteur là, sur cette année-là, entre autres, c'est que la distribution se fait par cascade de pinons. Donc en fait, t'as pas de courroie, t'as pas de chaîne. Donc a priori, c'est vraiment sans entretien. À partir du moment où le moteur est bien huilé et que tu fais les vidanges. Donc sur ce modèle-là, sauf erreur, c'est tous les 7000 km les vidanges environ. Donc voilà, comme je disais, si tu fais les vidanges en terre en mer, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, petit coup d'œil sur l'intérieur. Bon bah c'est d'époque, hein, c'est pas l'intérieur, ils vont pas durer, hein, mais c'est voilà, c'est fonctionnel, hein. C'est fonctionnel. Après celui-là il a la clim, hein. Il a la clim quand même. Donc l'autoradio, ici t'as le système de 4x4, donc c'est pas mal, hein. Tu peux le mettre en nombre de roues motrices propulsion de H, 4H, donc c'est 4x4 on va dire rapide. Et 4L c'est 4x4 lente, donc avec ça tu grimpes au mur. Voilà la banquette arrière. Et puis la benne, quand même assez spacieuse, hein, pour un crew cab comme ça. Et puis là j'ai mis un petit accessoire pour mettre les vélos, donc c'est bien pratique, ça t'attache le vélo aussi. Donc après, si ça t'intéresse, bon là j'ai déjà fait pas mal d'entretien dessus, j'ai déjà fait les 4 amortisseurs, les pompes à vélo là. Bon ça c'est assez simple à changer, hein, parce qu'ils étaient complètement rincés. J'ai fait vidange du moteur avec filtre à huile. J'ai fait vidange du pont arrière. Vidange du pont arrière ici qu'on voit. Voilà, donc tu vois là. Le pont arrière, j'en ai profité aussi pour lui mettre un petit coup de peinture anti-rouille pour que ça fasse propre. J'ai fait aussi vidange de boîte. Particularité aussi sur ce modèle là pour vidange de boîte, c'est que en fait tu dois mettre de l'huile moteur. C'est vraiment bizarre, tu mets de la 5W30 de l'huile moteur. C'est marqué sur le bouchon d'ailleurs, le remplissage. Et en fait, voilà, donc après ce qu'il me reste à faire encore, c'est vidange de pont avant et boîte de transfert. Donc ça je vais faire ça, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Et également il faut que je fasse aussi les plaquettes avant qui commencent à être un peu usées. Et puis en fait le problème sur ce modèle là, enfin sur les D-Max entre autres, c'est que souvent les étriers, en fait les coulisseaux d'étrier, ils ont tendance un peu à gripper avec l'humidité, avec l'eau et tout ça, le sel éventuellement. Ça a tendance à gripper, ce qui fait que tu n'as plus qu'une seule plaquette qui va toucher ton disque. Et du coup, bah voilà, ça freine moins bien et puis ça va user de manière pas uniforme les plaquettes. Donc voilà, donc je vais m'occuper de ça. Donc si ça t'intéresse, je ferai une vidéo aussi là-dessus, à ce sujet. Et voilà, et sinon, bah, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce. Je te remercie par avance et à tout bientôt. Ciao, ciao.